les amis, bonjour à tous, c'est One Piece Belgium et aujourd'hui on se retrouve pour la review du chapitre 818. Et qu'est-ce que c'était un bon scan, ça fait des années que j'attendais un scan comme celui-ci qui nous informe sur les poneglyphes, sur la fin de One Piece, sur Raftel, sur les Yonko aussi, il y a plein de choses à dire. Franchement, je sais même pas comment je vais commencer cette review, il y a tant de choses à dire sur ce chapitre, mais bon, on va essayer de bien la faire quand même. L'information quand même essentielle de ce chapitre, c'est qu'il existe 4 road poneglyphes. 4 poneglyphes rouges qui ensemble donnent l'emplacement de Raftel. Et je sais pas vous, mais dans ce chapitre, quand on parlait de Raftel et de ses road poneglyphes, j'avais comme l'impression que Raftel est une île sous-marine et qu'il faut activer quelque chose pour la faire surgir de l'océan. Oda va peut-être s'inspirer de l'Atlantide pour Raftel. Enfin bref, c'est encore je pense beaucoup trop tôt pour spéculer sur Raftel etc. Revenons au chapitre. On apprend que le premier road poneglyph est sur l'île de Zou et il est détenu par le clan Kuzuki et la tribu des Ming. Mais j'aimerais attirer plus votre attention sur le deuxième et le troisième road poneglyph qui sont tous les deux détenus par deux Yonko, Kaido et Big Mom. Quand j'ai lu cette information, il y a plein de choses qui me sont venues à l'esprit. Tout d'abord, Luffy devait battre Kaido et Big Mom. Bon, on sait pas comment ça va se passer, mais il l'a dit, il va battre tous les Yonko. Maintenant, avec ceci, il doit les battre et en plus, il doit récupérer chez Kaido et chez Big Mom une copie de leur road poneglyph. Et franchement, je sais pas comment Eiichiro Oda va s'y prendre pour faire cela, mais je sens que ça va être très lourd. De plus, comment Kaido et Big Mom ont eu ces road poneglyphs? Est-ce qu'ils les ont volés? Est-ce qu'il les avait lors de l'époque de Goldie Roger? On peut même penser, est-ce que Goldie Roger a eu besoin de l'aide de Kaido et Big Mom pour atteindre Raftel? Bref, plein de questions, j'espère qu'on aura des réponses très bientôt, mais ce chapitre nous a déjà bien avancé je trouve dans l'histoire de One Piece. Le dernier road poneglyph est dit disparu, ou j'ai pas très bien compris mais enfin bref, on sait pas où ce qu'il est. Il y a plusieurs hypothèses à émettre à propos de cela. Peut-être tout simplement que c'est Shanks qui l'a, ou même Barbe Noire, ou Dragon, ou peut-être que c'est le trésor national de Marijoa dont parlait Doflamingo. Je sais pas vous, mais moi je trouve que ce chapitre a fait passer un cap à One Piece. Maintenant on est vraiment dans la dernière ligne droite. On est dans la recherche de poneglyphes, de road poneglyphes, les clés pour atteindre Raftel, il faut battre Kaido, Big Mom ou faire une copie de leur road poneglyph. Franchement, Eiichiro Oda a vraiment bien géré cela, et ouais... Ça ne prévoit que des belles années à venir pour One Piece. Parlons maintenant d'une autre information essentielle qui a retenu mon attention lors de ce chapitre, qui est le fait que le père de Momonosuke, Oden Kozuki, a été tué par le Yonko Kaido et le shogun de Wano Kuni. Bon, plusieurs choses à dire sur cela. Tout d'abord, plein de gens avaient raison. Kaido est bel et bien lié à Wano Kuni. De plus, on apprend dans ce chapitre que Kaido est installé à Wano Kuni même. Est-ce que le shogun est tout simplement mauvais ou est-ce qu'il s'est fait manipuler par Kaido pour qu'il tue Oden? J'espère qu'on aura plus d'informations à ce sujet dans le prochain chapitre. Une chose est sûre pour moi, c'est que Eiichiro Oda n'a pas dit ça au hasard. Je pense que Luffy affrontera Kaido et Zoro affrontera le shogun de Wano Kuni. Il doit être certainement très classe, il doit être aussi un sabreur, etc. Donc je pense que ce sera l'adversaire idéal pour Zoro. Et de plus, je pense que ce sera le premier vrai adversaire de Zoro dans le Nouveau Monde. Parce que depuis le début du Nouveau Monde, Zoro s'est jamais foulé. Il a presque battu Oddie Jones, il a one-shot Monet, Pika n'en parlons pas, enfin voilà quoi, on verra bien. Autre grosse information, le père de Momonosuke, Oden, était un membre de l'équipage de Goldie Roger. Et ça, c'est franchement très classe et j'espère qu'on en saura plus sur Goldie Roger, son équipage. Peut-être qu'un des amis de Oden pourra raconter des anecdotes ou même raconter la vie de Oden, ce qu'il a vécu avec Goldie Roger. On verra bien. Ce chapitre m'a fait fort penser au moment où Silver Stry League avait expliqué au Mugiwara, quand ils étaient dans le bar là, et où il les expliquait qu'ils avaient découvert la vérité sur le siècle manquant, que Goldie Roger s'était rendu lui-même à la marine, etc. Notons quand même que la mort du père de Momonosuke est assez particulière. Il a été bouilli dans une sorte de soupe ou je ne sais quoi. Enfin, ça me semble très barbare et je pense que c'est Kaido qui a eu l'idée.
Kaido est un barbare, il n'y a qu'à voir son équipage, les méthodes de son équipage. Le rôle de Nico Robin dans l'équipage maintenant est quand même l'un des plus importants. C'est l'une des seules personnes, si ce n'est la seule personne dans le monde qui sait déchiffrer les poneglyphes et donc indiquer l'emplacement de Raftel. Et Nekomamushi lui fait bien comprendre, de grands pirates vont être après elle, mais elle dit qu'elle a des gens sur qui compter, les Mugiwara, et ça, c'est beau. En parlant de poneglyphes, on a enfin les créateurs de ces stèles, et c'est le clan Kozuki. Pendant toute ma lecture du manga, jusqu'à maintenant, je pensais que les poneglyphes ont été inventés plutôt par les habitants du siècle oublié. Eh ben non, ils ont été créés par le clan Kozuki. Mais ce qui est écrit dessus est bien ce que raconte le siècle oublié. Les Kozuki sont alors un peu comme des tailleurs de pierre. En tout cas, très gros chapitre, lourd en révélation. Petite hypothèse, peut-être que Momonosuke va rejoindre l'équipage. On sait qu'il a un rêve, devenir shogun. Maintenant, on sait que quelqu'un dans sa famille est mort tragiquement, son père, comme un peu tous les Mugiwara. Et n'empêche, ce serait classe, non ? Momonosuke qui s'entraîne avec Zoro, et après on aura des scènes comme on a déjà eu avec Nami, Robin, etc. Ça peut être pas mal. J'espère qu'au prochain chapitre, on aura plein d'informations sur Goldie Roger, sur Kaido, sur Wano Kuni, etc. Et il faut pas oublier qu'il y a aussi l'intrigue de Sanji. Je sais pas trop comment Eiichiro Oda va jongler entre les deux, mais je suis sûr qu'il va faire ça comme il fait d'habitude, c'est-à-dire excellemment bien. Est-ce que ça se dit ? Voilà les amis, c'est tout pour moi, merci d'avoir regardé cette review, et avant de couper, j'aimerais passer une petite publicité à une page Facebook que j'apprécie tout particulièrement qui s'appelle One Piece les pirates français, donc One Piece LPFR. Je vais vous mettre la page dans la description. Donc en gros c'est une page Facebook qui est consacrée à One Piece. Donc ils font des posts par rapport à One Piece, ils font souvent des petits jeux, et récemment ils ont fait un concours qui permet de gagner un lot en lien avec le manga One Piece. Donc voilà, cette page a aussi une chaîne YouTube, n'hésitez pas à aller vous abonner. Et voilà, c'est tout pour moi. On se retrouve normalement demain ou après-demain pour une théorie ou un top, je sais pas encore trop mais je verrai bien. Donc voilà, allez, salut les gens, à la prochaine.